Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur l'épisode 13 de la saison 2 de The Bad Batch. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode. Cet épisode, pour changer, fait de grosses références à Indiana Jones et en particulier au deuxième film Le Temple Maudit comme l'épisode 10, tandis que l'épisode 5 présentait déjà Fee Noah comme une Indiana Jones à la Star Wars. En effet, comme dans le Temple Maudit, Fee vole un objet qui n'a aucune valeur pour le donner à un peuple isolé. Ici, il s'agit d'un artefact représentant l'arbre de Pabu, alors qu'Indiana ramène les pierres de Sankara, d'ailleurs vu récemment dans la boutique de Lucen Rael de la série Andor. De plus, l'introduction de l'épisode est quasiment similaire au Temple Maudit. Fee et Indiana rencontrent un contact dans un bar pour échanger un artefact et le méchant cherche à empoisonner le héros avec une boisson. Un combat s'enchaîne et les héros utilisent leur environnement avec Omega qui détache une cloche du plafond et Indiana Jones qui se protège des tirs avec un énorme gong roulant. Enfin, les deux univers se font mutuellement des références, le bar dans Indiana Jones se nommant le club Obi-Wan par rapport au Jedi Obi-Wan Kenobi et ce bar-là se nomme le club Lao Che, le méchant de cette scène d'Indiana Jones. Toujours dans ce bar, deux droïdes sont présents, un droïde de protocole et un droïde astromécano. C'est le droïde de protocole qui sert de serveur, créant un parallèle inverse au Retour du Jedi, où c'était le droïde Astromecano R2D2 qui portait le plateau sur la barge de Jabba le Hutt aux côtés de ses 3 PO. Lance Crowder, le personnage avec lequel tente de négocier Fee Noah, essaie d'assassiner cette dernière d'une autre manière que le poison dans la boisson en envoyant un Coon. Les Coons sont de petits arthropodes originaires de la jungle d'Indu Modo, capables de délivrer un venin mortel à leurs victimes. Leur venin étant typiquement mortel, ils sont parfois utilisés par des assassins pour tuer leurs cibles, comme Zamwezell envoyé par Jango Fett qui charge 2 Coons de tuer la sénatrice Padmé Amidala juste avant le début de la guerre des clones. L'action principale de l'épisode se déroule sur Pabu, une île d'une planète inconnue. Le haut de cette île peut être une référence à de nombreuses choses. Tout d'abord, un arbre seul sur un point élevé peut faire penser à l'arbre blanc du Gondor de Minas Tirith dans Le Seigneur des Anneaux, ou à l'arbre Unity du Temple Jedi sur Coruscant. Le bâtiment qui trône à côté se nomme Archium, une autre potentielle référence à Indiana Jones avec le premier film L'Arche perdue, mais également à l'Arche de Noé. L'Arche de Noé est d'après la Bible un navire construit sur l'ordre de Dieu afin de sauver Noé, sa famille ainsi qu'un couple de toutes les espèces pour les sauver du déluge sur le point d'advenir. Et comme par hasard, le scénario de l'épisode ressemble beaucoup à cette imagerie de déluge. On poursuit sur Indiana Jones et l'Arche perdue avec les singes qui jouent avec les enfants, comme sur Pabu avec Omega et Liana Hazard. D'ailleurs, ces singes sont nommés Moon-Yo, rappelant le personnage de Moon, ou 2001 en version française, le binôme d'Indiana dans le Temple Maudit. Le vieil homme nommé Inta, ami du maire Shep Hazard, et le criminel du début de l'épisode Lance Crowder sont doublés par Steve Blum, la voix de Garazeb Aurelios dans Rebels. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune et Max Rebo qui sort aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également aller voir ou revoir sur la chaîne secondaire la rediffusion de la critique en live que nous avons faite hier soir sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.